Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous continuons notre chronique sur la série de l'histoire d'Angleterre, sur notre série des Tudors de 1485 à 1603. 1485 qui est la date de la montée sur le trône du premier Tudor Henri VII et 1603 qui est la date de la mort de la grande Élisabeth Ier d'Angleterre. Alors aujourd'hui, le 9 juin, nous sommes en 1549, 2 ans après la mort d'Henri VIII. C'est donc sous le règne de son fils Édouard VI. Mais Édouard VI était encore tout jeune. On se rappelle effectivement que lors de sa mort, le roi Henri VIII avait établi un testament et dans ce testament, il avait nommé un certain nombre de personnes pour pouvoir aider le jeune Édouard à diriger son royaume. Il est évident que le jeune Édouard n'avait que 9 ans à la mort de son père et que donc en 1549, il avait 11 ans seulement. Et pourtant, il s'est passé un événement majeur à ce moment-là. Le livre de la prière commune fut utilisé pour la première fois partout en Angleterre pour les messes de la Pentecôte. C'était la deuxième année du règne d'Édouard VI qui était monté sur le trône à la mort de son père, comme nous l'avons dit, et ce livre s'appelait exactement le livre de la prière commune, de l'administration des sacrements et autres rites et cérémonies de l'Église. C'était le livre officiel de la liturgie sous le règne d'Édouard VI pour les protestants, édité par l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer. Donc ce livre était écrit en anglais, il remplaçait alors tous les livres liturgiques existants et les livres existants auparavant étaient des livres en latin, donc on sait très bien que seuls les érudits lisaient le latin, mais le commun des mortels ne connaissait pas cette langue et donc les textes n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et ce qu'avait voulu en fait l'archevêque Thomas Cranmer, Édouard VI et les réformés, eh bien c'était de pouvoir mettre entre toutes les mains les textes bibliques, les évangiles, à disposition des fidèles pour que les fidèles prennent connaissance de ces textes. Ce fut un grand changement et un grand pas dans la réforme en Angleterre. Cela ne concernait plus seulement la Bible, mais la mise à la portée de tous, donc de cette langue anglaise. Il y a eu des changements profonds dans la liturgie, dans les célébrations religieuses, et c'est un livre de prière qui a perduré vraiment très longtemps, qui fut révisé en 1552 et qui est encore utilisé aujourd'hui dans l'église réformée d'Angleterre. Et le livre de la prière commune d'aujourd'hui de l'église réformée d'Angleterre vient de ce petit livre de Cranmer du XVIe siècle dans lequel eh bien, il y avait cette mise à disposition de la liturgie pour les fidèles. Et ça c'était vraiment important et c'est ce que préconisait Martin Luther. Martin Luther dont nous avons parlé dans une chronique lorsqu'il fut déclaré hérétique. Donc je précise que Martin Luther a rédigé les fameuses 95 thèses dont nous parlerons précisément dans une autre chronique qui dénonçaient les agissements de l'Église catholique, notamment le paiement des fameuses indulgences qui permettaient aux fidèles, soi-disant, après avoir payé, de pouvoir accéder au paradis plus facilement ou que les péchés soient remis beaucoup plus rapidement et que le passage dans ce que l'on appelle le purgatoire soit beaucoup plus court, ce qui est quand même, ce qui était pour Martin Luther une hérésie complète puisqu'il n'est marqué nulle part dans la Bible, dans les textes de la Bible, d'abord que le purgatoire existe et ensuite que les fidèles devaient payer pour pouvoir être pardonnés de leurs péchés. Au contraire, pour lui, cette relation était vraiment un cœur à cœur avec Dieu, avec le Seigneur, et c'est Dieu qui pardonnait les péchés des hommes et que justement cette entremise de l'Église n'était pas possible. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments dans ces 95 thèses, pardon, je consacrerai une chronique vraiment spécifique pour ça.
Voilà, donc ce livre de la prière commune écrit sous le roi Édouard VI par l'archevêque de Canterbury Thomas Cranmer est un événement majeur, extrêmement important en Angleterre, puisque encore aujourd'hui, ce sont les corrections de ce livre qui sont toujours utilisées dans la liturgie et dans les cérémonies religieuses anglaises. Voilà, et bien merci d'avoir écouté cette petite chronique et je vous dis à bientôt pour la suite.